Ben Mouvamba, le 30 octobre 2023. Entre 2012 et 2013, je suis revenu dans le Nyangou, là où tout avait commencé pour mes parents. Un territoire dont j'ignorais tout en réalité, puisque j'étais né en diaspora, ce qu'on appelle les Bapounou Bamangas, les Bapounou des magasins, les Ouvatu Kumba, ceux qui ont quitté les villages, le Dimbu, pour aller chercher des rêves ailleurs, dans les magasins coloniaux. Ce fut l'aventure de nos parents, ce fut une erreur historique, mais liée au mauvais management de l'État gabonais dès les indépendances et bien avant. C'est le fruit de l'esclavage, de la colonisation et de la brutalité des maîtres dominants. Donc moi, en 2013, je me suis présenté à Ndende et à Mwabi comme l'élu, celui qui vient au nom du Seigneur. Chez les Pounous, je vous l'ai dit, on appelle ça Diloulou, le petit poisson qui attend en haut de la rivière que les eaux remontent. Et quand les eaux remontent, il devient le porteur de la génération d'après. Les nouveaux poissons des rivières sont des petits poissons dans des petites flaques d'eau pendant très longtemps, pendant la saison sèche, et ils attendent la saison des pluies pour devenir la génération d'après, qu'on appelle aussi le Gabon d'après. La fonction de l'élu, je vous l'ai dit, ce n'est pas de faire ce qu'Oligui Nguema fait. Il va prendre des ordres en Guinée équatoriale, ou bien Nguema lui dit impose-toi, que celui qui vient t'enlever, montre la force. Tu n'es pas l'élu, mais montre la force, tu as des armes. On est au courant de tout ça. La fonction de l'élu, c'est de retourner vers la source, là où tout a commencé. Comme dit Loul, le petit poisson des rivières, qui attend sagement en saison sèche. Ce n'est pas Machiavel, c'est pas un faux type qui ment tout le monde, qui manipule tout le monde comme Oligui, qui se croit plus malin, un bon pédégiste, qui croit qu'il peut enfoncer le douk-douk aux gens dans le dos au dernier moment, après les avoir manipulés comme Machiavel. Ça, c'est pas un élu. Ça, c'est un crocodile, c'est un bangando, avec des grosses dents, des grosses écailles, des grosses griffes, qui se croit plus malin, mais qui finira comme il finira. Les bangandos, ce sont les crocodiles. C'est pas des élus, c'est des despotes. D'ailleurs, sur Wikipédia, le Gabon est désormais qualifié de dictature militaire. Ce n'est plus une république. Tout le monde le sait dans le monde entier. La fonction de l'élu, et c'est ce que j'ai fait en 2012 et 2013, c'est de retourner vers la source, comme le petit poisson qui deviendra grand. Alors, le petit poisson est méprisé. Il doit juste faire attention à ne pas se faire manger par des oiseaux et par des crocodiles pendant qu'il est dans les petites flaques d'eau. C'est ce que j'ai fait en 2012 en revenant à l'UPG, à Mwabi, sur la terre de mes ancêtres, à Ndende, là où ma mère s'est exilée après la mort de ses parents. Ma mère avait grandi comme une princesse à Mandilou, puisque mon grand-père, Lukinda Bonfoudou, Lukinda de Kinda, avait créé ce territoire. Et donc, les soldats coloniaux, et aujourd'hui ça continue toujours, puisque Séraphin Mundunga a été un des persécuteurs du territoire de Mandilou, ce canton-là d'où je viens. Il est totalement enterré dans le Mundunga. Il n'y a rien là-bas. Ça vient de l'époque coloniale, quand les grands-pères résistaient contre les colons. Un milicien colonial avait essayé de violer ma grand-mère, qui était enceinte de ma mère d'ailleurs. Et comme la virginité était sacrée chez les Pounous, elle s'est défendue, elle a tenu le soldat colonial par les testicules, il est mort, elle a été en prison. Et donc, elle a été libérée pour venir mourir dans son village. Et mes parents sont devenus, ma mère est devenue orpheline. Elle est partie vivre à Ndende et puis elle a migré vers Lambaréné où elle a rencontré mon père. Mais elle a fait une erreur d'adolescente dans sa vie. Elle a été enceintée par un sujet nigérian, un commerçant de Lambaréné, puisque vous savez, les Nigérians sont en Lambaréné depuis l'époque de Savorgnan de Brazza et bien avant. Ce sont eux qui sont allés jusque dans le Haut-Togo et qui ont baptisé le nom du fleuve de feu que nous avions en Ogowe, Igwe, leur dieu. Et ils ont fait l'alliance avec les rois Makoko. C'est pas pour rien qu'il y a eu l'affaire du Biafra et tout. Ils ont fait tout ça à partir de Lambaréné, qui était un comptoir d'esclaves. On allait attraper les quotas, les gens dans tout le Gabon, on les vendait là à Lambaréné. C'est là que les Nigérians ont commencé à faire leur argent, les Igwe. Ils ont appelé ça Ogowe. Donc,
Moi, c'est après le retour à la source, pour essayer de lancer un nouveau programme sur le Gabon, comme le petit poisson. Mon père va mourir, je vous l'ai dit, en 2013. Et donc, je vais l'enterrer à Lambaréné, là où j'ai été conçu. Après que ma mère se soit séparée du sujet nigérian qui voulait l'épouser et épouser mon père, Mouba Marang. J'ai été conçu là. Et donc, j'ai enterré mon père après sa mort en 2013 à Lambaréné. Et j'ai été très choqué quand les gens ont commencé à m'insulter parce que après ma sortie du gouvernement en 2017, j'étais allé rendre hommage à mon père qui repose là provisoirement, en tout cas sa substance, pas son être. Et donc, quand je vois Oli Nguema aller rendre hommage à Rose Rogombe, Omar Bongo, il fait le même voyage que moi sur les tombes de ses parents ou de ses références. Mais les Gabonais, eux, dans leur dunguruisme, parfois, ils se taisent, ils ne disent rien. C'est l'injustice envers les Pounous, envers les grands héros du Niambo. Mais c'est pas grave.